Que se passe-t-il lorsque le monde parle de votre corps avant même d'apprendre votre nom? D'un homme ghanéen qui mesure 2,90 mètres à une femme dont la taille de poitrine l'a fait tomber dans les escaliers. L'Afrique est le foyer de personnes dont l'anatomie est si extrême qu'elle frôle l'incroyable. Préparez-vous à découvrir les 20 personnes avec les plus grandes parties du corps en Afrique. Numéro 20. Sulemana Abdul Samad. Grandir sans arrêt n'est pas une métaphore pour Sulemana Abdul Samad. C'est sa vie. Il domine littéralement le reste du Ghana et sa taille a dépassé celle des grands pour atteindre quelque chose d'irréel. Les habitants de la ville nordique de Gambaga l'appellent Tawouché, ce qui signifie « allons-y ». En Dagbani, probablement parce que vous devez vous déplacer rapidement pour suivre ces énormes foulées. Lors de la dernière mesure, il mesurait 2,90 mètres et il pourrait encore grandir vraiment. Les médecins croient que Sulemana souffre de gigantisme causé par une condition rare appelée gigantisme hypophysaire, où le cerveau produit trop d'hormones de croissance. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement une question de taille, c'est une question de survie. Il souffre d'une colonne vertébrale courbée de membres enflés et de douleurs constantes tout en vivant dans une petite ville à peine équipée pour gérer quelque chose d'aussi rare. La première fois que les responsables de la santé ont essayé de le mesurer, ils ont manqué de ruban adhésif. Sérieusement, ils ont dû deviner. Plus tard, le personnel hospitalier a été choqué lorsqu'il a vu les vraies mesures. Malgré les défis médicaux et les regards des étrangers, Awouché reste cool. Il ne survit pas seulement, il s'impose. Numéro 19. Joyce Addo. Parlons maintenant de Joyce Addo, ou comme l'Internet l'appelle affectueusement et avec précision Busty GH. Elle n'était pas seulement une socialite ghanéenne, elle défie pratiquement la physique. Joyce a ce que l'on pourrait appeler un buste généreux. Nous parlons d'une poitrine si imposante qu'elle a sa propre attraction gravitationnelle. En fait, lors d'une récente interview avec DJ Niami sur SVTV Afrique, elle a lâché une vérité qui nous a fait cligner des yeux. Ses seins bloquent littéralement sa vue lorsqu'elle porte un soutien-gorge. Imaginez-vous marcher avec 2 coussins gonflables attachés à votre poitrine et essayer de monter des escaliers. Spoiler, ça ne s'est pas bien terminé. Oui, elle est réellement tombée dans un escalier parce qu'elle ne pouvait pas voir au-delà de la barricade de seins. Ce n'était pas juste un moment de maladresse, elle a passé des semaines à l'hôpital. Ouch, elle affirme même qu'elle voit plus clairement sans soutien-gorge. Attendez, les soutiens-gorge sont-ils le véritable ennemi ici? Devrait-on lancer une pétition? Mais blague à part, Joyce porte sa taille et ses cicatrices avec confiance. Et dans un monde qui veut toujours réduire les femmes, ce genre d'audace mérite une ovation peut-être à distance. Numéro 18, Gabriel Mongin. Avant que l'Internet n'explose avec des géants viraux. Gabriel Mongin dominait déjà le monde littéralement. Mesurant 2,44 mètres, il n'était pas seulement l'homme le plus grand du Mozambique, mais il a également détenu le titre de la personne vivante la plus grande sur Terre. Oui, c'était ce mec. Né en 1944 au Mozambique, la croissance de Gabriel a décollé rapidement en raison d'une condition rare appelée acromégalie, un trouble causé par un excès d'hormones de croissance. À l'adolescence, il était clair qu'il n'était pas seulement grand, il était d'un autre niveau. Mais derrière toute cette taille se cache une histoire bien plus profonde que de simples chiffres. Gabriel n'a pas bénéficié de la vie luxueuse. Il a dû faire face à de grandes luttes physiques allant de douleurs chroniques à de graves problèmes de mobilité. Marcher est devenu un combat et la vie en Afrique rurale ne lui offrait pas le type de soins médicaux dont il avait besoin. Pourtant, il a fait sensation se produisant avec des cirques voyageant à travers les frontières et même remportant un record du monde Guinness en 1988. Mais la vie n'était pas que des projecteurs et des applaudissements. Ces dernières années ont été difficiles. Il a fait une chute tragique chez lui en 1990 et n'a pas survécu. Il avait seulement 46 ans. Parti trop tôt, mais jamais oublié. Numéro 17, John Wawaru. Lorsque les gens parlent de dévouement, John Wawaru le pousse à un tout autre niveau doigt par doigt. Cet homme kényan détient le record des ongles les plus longs d'Afrique. Et honnêtement, c'est une vue incroyable. Ayant laissé pousser ses ongles pendant plus de 25 ans, les griffes de John mesurent maintenant plus d'1 pied de long chacune. Il espère battre des records mondiaux et entrer dans le livre Guinness des records. Tordus courbés et soigneusement entretenus, ce ne sont pas juste des ongles, ils font partie de son identité. Et oui, les gens le regardent. Certains trouvent même cela étrange, mais pour John, c'est une question de fierté personnelle et de prouver que la discipline peut se transformer en quelque chose d'inoubliable. Il n'utilise aucun produit spécial, juste un engagement pur et beaucoup de prudence. Numéro 16. Brahim Takiula.
Vous pensez que faire du shopping pour des chaussures est difficile. Brahim Takiula trouverait cela mignon. Cet homme né au Maroc détient le record du monde Guinness pour les plus grands pieds de la planète. Et nous ne parlons pas de chaussures de clown, mais de quelque chose de colossal. Chaque pied de Brahim mesure un incroyable 40 cm de long. C'est une taille 58 en Europe. Bonne chance pour trouver ça dans votre magasin de basket local. Le mec a littéralement dû faire fabriquer ses chaussures sur mesure par des spécialistes orthopédiques. Oui, c'est sérieux. Mais ce n'est pas seulement la taille des pieds. Brahim mesure également un impressionnant 2,46 mètres de haut, ce qui fait de lui l'un des hommes vivants les plus grands du monde. Sa taille incroyable provient de l'acromégalie, un trouble hormonal causé par une tumeur près de sa glande pituitaire. Cela a mis son corps en mode croissance accélérée et ses pieds n'ont pas cessé de s'allonger. Né en 1982, Brahim n'a même pas réalisé que son corps changeait jusqu'à son adolescence. À 18 ans, il mesurait déjà plus que ses professeurs et médecins. Il a finalement subi une opération pour stopper cette croissance anormale, mais la taille qu'il a atteinte permanente. Numéro 15. Manute Bol. Lorsque Manute Bol est monté sur un terrain de NBA, les gens ne se contentaient pas de le remarquer, ils le fixaient. Mesurant 2,31 mètres, il était l'un des joueurs les plus grands de l'histoire de la Ligue et facilement l'un des plus inoubliables. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, son plus grand impact n'était même pas dans le basketball, c'était chez lui au Soudan. Né dans la tribu Dinka en 1962, la taille de Manute était incroyable. Ses membres étaient anormalement longs, son envergure 2,59 mètres. C'est fou. Il pouvait bloquer des tirs sans même sauter. Les entraîneurs disaient que c'était comme avoir un gratte-ciel gardant la raquette. Mais Manute n'est pas venu à la NBA juste pour faire le show. Il est venu pour faire une différence. En dehors du terrain, son histoire est devenue encore plus puissante. Alors que le Soudan était déchiré par la guerre civile, Manute est devenu une voix pour la paix et un guerrier pour son peuple. Il a donné des millions de dollars, la plupart de ce qu'il avait gagné dans sa carrière de basketteur, pour aider les victimes de la guerre et construire des écoles, des hôpitaux et de l'espoir. Les sacrifices qu'il a faits n'étaient pas une blague. Il aurait déclaré faillite en soutenant son pays. Sa santé a commencé à se détériorer un problème après l'autre, mais même avec tout cela contre lui, il n'a jamais abandonné. Numéro 14. Femme Mbalantu. Elle n'avait pas besoin de contes de fées. Les femmes Mbalantu de Namibie étaient les véritables raiponces de l'Afrique, avec des cheveux qui ne flottaient là pas seulement, mais touchaient le sol. Pendant des générations, ces femmes étaient reconnues pour avoir les cheveux naturels les plus longs jamais enregistrés sur le continent. Mais ce n'était pas seulement de la génétique ou de la chance. C'était un rituel de la patience et une tradition. Dès leur plus jeune âge, les filles Mbalantu subissaient un processus sacré de soin des cheveux utilisant un mélange d'huile naturelle, d'herbes d'écorce d'arbres et d'ocre broyé. Au fil des ans, leurs cheveux étaient tressés en style protecteur et allongés avec des fibres tressées, formant de magnifiques mèches de cheveux qui symbolisaient la beauté, la féminité et le statut. Au moment où une fille devenait femme, ses cheveux n'étaient pas seulement longs, ils étaient une couronne culturelle. Ils étaient façonnés en style élaboré lors d'événements de vie importants comme les cérémonies d'initiation, les mariages et les festivals. Mais alors que l'influence coloniale et les normes modernes balayaient la Namibie, la tradition a commencé à s'estomper. Aujourd'hui, seuls des fragments demeurent et ce qui était autrefois un symbole de fierté est désormais principalement rappelé à travers des photographies et des récits oraux. Numéro 13. Abiodun Adegoke. Les joueurs de la NBA dominent la plupart des gens, mais à côté d'Abiodun Adegoke, même eux semblent petits. Avec une taille impressionnante de 2,31 mètres, ce phénomène nigérian pourrait être le plus grand espoir de basketball que le monde ait jamais vu. Surnommé Big Niger, l'ascension d'Abiodun a été tout simplement incroyable. Né au Nigeria, sa taille incroyable a attiré l'attention dès son jeune âge. Et tandis que la plupart des enfants grands ont des problèmes de coordination, ce gars se déplace comme un pro avec une vitesse surprenante, un bon jeu de pied et une portée de blocage de tir qui est tout simplement injuste. Sa taille exacte est devenue un mystère avec des rapports variant de 2,36 mètres à 2,31 mètres. Même les recruteurs n'étaient pas sûrs de ce qu'ils devaient en croire. Quoi qu'il en soit, quand un gars aussi grand entre sur le terrain et peut encore bouger comme ça, c'est un jeu totalement différent.
Même la légende de la NBA Shaquille O'Neal a remarqué après qu'une vidéo d'Abiodun Duncan sans sauter soit devenue virale. Shaq était excité et Internet est devenu fou. Soudain, tous les yeux étaient en bas arrivés sur ce géant silencieux d'Afrique. Mais le chemin n'a pas été facile. En grandissant au Nigeria, l'accès à un entraînement élite, à des chaussures appropriées et à des soins de santé n'était pas toujours garanti. Pourtant, Abiodun persévère poursuivant son rêve de NBA non seulement pour réussir, mais pour inspirer. Numéro 12. Ring Ayuel Kamon Malwatch. La plupart des athlètes adolescents rêvant de réussir. Celui-ci joue déjà sur une scène mondiale. À seulement 17 ans, il participe aux qualifications olympiques, affrontant des professionnels chevronnés et rendant son pays fier. Il mesure 2,18 mètres et continue de grandir. Élevé à l'ombre des conflits au Soudan du Sud, sa vie précoce n'était pas faite de moments forts ou de trophées. C'était une question de survie. Mais même dans les conditions les plus difficiles, son talent ne pouvait pas être ignoré. Grâce au soutien de l'Académie NBA Afrique, il s'est entraîné, s'est concentré et a transformé son potentiel brut en quelque chose de sérieux. Lorsqu'il est monté sur le terrain lors des qualifications pour la Coupe du Monde FIBA, les fans et les recruteurs du monde entier ont remarqué. Le gars a une portée incroyable des pieds rapides et une intelligence de jeu que l'on ne voit généralement pas chez quelqu'un d'aussi jeune. Mais ce qui le distingue vraiment, il joue avec un but. Numéro 11. Charles Sogley. Il ne trouve pas de chaussures à sa taille, peine à passer à travers les portes et attire les regards partout où il va. Mais Charles Sogley ne recherche pas la célébrité. Il essaie juste de vivre une vie normale dans un corps qui n'est rien de normal. Mesurant plus de 2,13 mètres, Charles est connu comme l'homme le plus grand de la région de Volta au Ghana. Mais avec cette taille viennent de nombreux défis. Ses pieds et son aile sont si énormes que les chaussures régulières n'ont aucune chance. Il marche littéralement pieds nus parce que rien ne lui va. Et ce n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Sa mère dit qu'elle l'a porté pendant 10 mois pleins avant de donner naissance. Et dès le départ, tout le monde savait que quelque chose était différent. En grandissant, il a rapidement pris de la taille et a continué à grandir. Mais bien que sa taille soit impressionnante, la lutte qui l'accompagne est réelle. Trouver des vêtements, des meubles ou même un moyen de transport de base qui lui convienne a été une lutte de toute une vie. Charles ne demande pas grand-chose. Il ne cherche pas à être sous les projecteurs ou à devenir viral. Tout ce qu'il veut, c'est des soins médicaux appropriés et une paire de chaussures sur mesure pour pouvoir arrêter de marcher dans les rues, sans protection, quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Que regardons-nous ici ? Ces deux-là semblent avoir des antennes satellites sur leurs épaules. Reçoivent-ils des signaux Wi-Fi ou affichent-ils simplement les plus gros crânes d'Afrique ? Regardons-nous une tribu rare ou le résultat de la nature s'amusant avec Photoshop. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre ratio tête-épaules habituel. Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. Suleiman Ali Nashnouch. Peu de gens peuvent dire qu'ils mesurent plus de 2,43 mètres, ont joué pour une équipe nationale de basketball et sont apparus dans un film classique. Mais Suleiman Ali Nashnouch a tout fait. Et d'une manière ou d'une autre, son histoire a à peine été racontée. Né en 1943 à Tripoli, en Libye, Suleiman a eu une enfance assez normale, jusqu'à ce que son adolescence arrive. C'est à ce moment-là que son corps a commencé à s'étirer bien au-delà de la moyenne. Les médecins ont découvert plus tard une tumeur affectant sa glande pituitaire, provoquant une condition rare appelée gigantisme. Le résultat, une taille au final de 2,44 mètres faisant de lui l'une des personnes les plus grandes de l'histoire enregistrée. Mais Suleiman n'a pas fui la vie. Il a utilisé sa taille à son avantage, dominant le terrain avec l'équipe nationale de basketball libyenne et entrant plus tard dans le monde du cinéma, apparaissant dans le film de Federico Fellini de 1960 Satyricon. Pourtant, cette taille avait un coût. Il a lutté contre la douleur, une mobilité limitée et a eu du mal à obtenir un traitement approprié. Finalement, il a subi une opération pour stopper la croissance excessive, mais d'ici là, il avait déjà laissé sa marque. Malgré une vie si rare et exceptionnelle, son nom est à peine mentionné aujourd'hui. Il est décédé en 1991, laissant derrière lui un héritage qui mérite plus de lumière. Numéro 9. Hussein Bissad. Il a autrefois détenu le titre de l'homme le plus grand du monde, mais pour Hussein Bissad, la vie n'a pas été facile. Né en Somalie et mesurant un incroyable 2,36 mètres, sa présence imposante attire l'attention partout où il va. Mais derrière ce cadre massif se cache une histoire tout aussi lourde.
Hussein vit avec l'acromégalie, un trouble rare causé par une tumeur affectant les hormones de croissance. Cela ne l'a pas seulement rendu grand, mais a également fait de ses mains certaines des plus grandes jamais enregistrées, mesurant plus de 25 cm de long. Et oui, cela peut sembler impressionnant, mais la vérité, c'est un combat quotidien. Après avoir fui la guerre civile en Somalie, il a demandé l'asile au Royaume-Uni, espérant une vie plus sûre. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est un tout nouvel ensemble de défis. Problèmes de santé, solitude et mobilité limitée. Maintenant, dans la quarantaine, Hussein vit dans une maison de soins ayant besoin d'un soutien à temps plein juste pour s'en sortir. Mais même à travers la douleur et l'isolement, il a toujours du cœur. Lors d'un récent appel public, il s'est exprimé non pas pour lui-même, mais pour d'autres personnes vulnérables dans le système. Il appelle à la compassion, à la dignité, à l'humanité. Son corps est record, mais c'est sa voix et son esprit qui parlent en volume. Numéro 8. Munir Fourard. Mesurant 2,49 mètres. Munir Fourard a été surnommé l'homme le plus grand d'Afrique et le deuxième homme le plus grand du monde. Mais derrière cette taille record se cache une vie pleine de douleurs d'isolement et d'un combat constant pour la dignité. Né à Batna, en Algérie, Munir ne mesurait pas au départ de manière anormale, mais à l'âge de 12 ans, tout a changé. Une rare condition de la glande pituitaire a déclenché le gigantisme et son corps a commencé à croître à un rythme incontrôlable. Son corps s'est étendu rapidement et tandis que les gens le regardaient avec admiration, Munir souffrait en silence. Les choses simples, marcher, manger, même dormir, sont devenues difficiles. Les soins de santé dont il avait besoin, pratiquement impossibles à obtenir dans sa ville natale. Et tandis que le monde était fasciné par sa taille, très peu voyaient les luttes qu'il vivait chaque jour. Malgré la douleur, il a gardé son esprit vivant. Il a essayé de vivre avec un but d'être plus que le grand gars. Mais en 2012, Munir est décédé dans le silence, son cœur massif ayant lâché après des années de complications de santé. Numéro 7. Tutsi. Au cœur de l'Afrique centrale vivent des personnes dont la taille a stupéfié les chercheurs, les voyageurs et les historiens pendant des décennies. Les Tutsis du Rwanda et du Burundi ne sont pas seulement culturellement riches, ils sont connus comme la tribu la plus grande d'Afrique et peut-être même du monde. Avec une taille moyenne des hommes dépassant les 1,85 mètres et de nombreuses femmes s'en approchant. Les Tutsis sont depuis longtemps reconnus pour leurs membres longs, leur silhouette élancée et leurs traits frappants. Mais ce n'est pas juste une coïncidence. Des études suggèrent qu'un mélange unique de génétique de vie en haute altitude et de régimes alimentaires traditionnels pourrait jouer un rôle dans leur stature exceptionnelle. Mais la taille n'est qu'une partie de l'histoire. Les Tutsis ont une histoire profonde et complexe. Autrefois, éleveurs de bétail avec une lignée royale, ils ont occupé des positions puissantes pendant des générations. Cependant, cette même visibilité les a rendus cibles pendant les périodes d'agitation politique, surtout tragiquement pendant le génocide rwandais de 1994, où des centaines de milliers de Tutsis ont été tués dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Pourtant, ils ont enduré. Aujourd'hui, le peuple Tutsi reconstruit ses communautés, préserve ses traditions et continue de se tenir, à la fois figurativement et littéralement tête et épaule au-dessus des autres. Numéro 6. Dinka. Dominant la plupart avec des silhouettes qui semblent sculptées pour la grandeur, le peuple Dinka du Soudan du Sud est largement connu comme le groupe ethnique le plus grand d'Afrique, et peut-être même du monde. Avec une taille moyenne, des hommes atteignant 1,93 mètres, certains hommes Dinka dépassent même les 2,13 mètres sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport ou sur un terrain de basket-ball. Mais ce n'est pas seulement la taille qui les distingue, c'est leur présence. Membres longs, silhouettes élancées et postures fières, les Dinka ont une aura royale qui attire l'attention. Les scientifiques pointent vers la génétique, les régimes riches en protéines, à base de lait et de produits non laitiers, et la vie dans les plaines ouvertes comme raison de leur croissance extraordinaire. Pourtant, l'histoire de cette tribu va bien au-delà de la stature physique. Depuis des générations, les Dinka sont éleveurs de bétail guerriers et chefs spirituels profondément connectés à leur terre, leur culture et leurs ancêtres. Leurs figures imposantes sont également devenues un symbole de fierté et d'unité dans une nation déchirée par des décennies de conflits. Des camps de réfugiés aux arènes olympiques, les jeunes Dinka montent maintenant sur des scènes mondiales, portant l'héritage de leur peuple à chaque pas. Numéro 5. Peuple Maasai. Connu pour leur chouka rouge audacieux,
Leur esprit de guerrier féroce et leurs figures majestueuses, les Maasai du Kenya et du nord de la Tanzanie, ne sont pas seulement des icônes culturelles, ils sont également parmi les groupes ethniques les plus grands d'Afrique. Avec une taille moyenne des hommes d'environ 1,91 mètres, et beaucoup atteignant même plus les Maasai, ne marchent pas seulement fièrement, ils vivent fièrement. Mais ce n'est pas seulement une question de génétique. Les Maasai sont des éleveurs de bétail par tradition, et leur régime riche en lait, viande et parfois même en sang de vache alimente leur physique puissant et élancé. Leur mode de vie actif du pâturage aux danses cérémonielles, impliquant des sauts défiants, la gravité les maintient forts et agiles jusqu'à un âge avancé. Leur présence est imposante, leur posture droite et fière, et lorsqu'ils sautent dans les airs lors de la danse Adumu, ce n'est pas juste un spectacle, c'est un rituel de force, de courage et de fierté. Malgré les pressions de la modernisation et des disputes foncières, les Maasai ont tenu fermement à leur identité. Numéro 4. Afizagoro. Se démarquer dans une foule. Afizagoro ne se contentait pas de se démarquer, il dominait. Connu comme l'homme le plus grand du Nigeria, cette légende née à Lagos a atteint une taille de 2,24 mètres et chaque centimètre de lui avait une solennelle histoire à raconter. Le problème, c'est que Hafiz n'a pas toujours été grand. Il était comme n'importe quel autre enfant jusqu'à son adolescence. Puis soudain, son corps a explosé en taille. Les médecins l'ont ensuite diagnostiqué avec l'acromégalie, une condition rare qui provoque une croissance anormale, due à un excès d'hormones. Il mesurait 2,24 mètres et aurait souffert d'arthrite chronique. Et à partir de ce moment-là, la vie a basculé. Oubliez les sièges d'avion serrés ou les bus encombrés. Hafiz ne pouvait même pas passer par les portes sans se baisser. Acheter des vêtements, une mission, des chaussures sur mesure uniquement. Mais au-delà des défis physiques, ce sont les regards, les chuchotements et l'isolement social qui ont vraiment été difficiles. Pourtant, Hafiz n'a pas plié. Il a utilisé sa taille pour construire une plateforme pas seulement en ligne, mais aussi dans la vie réelle. Il est apparu dans des films de Nollywood, a fait du mannequinat et a même joué dans une émission de télé-réalité intitulée I Am Agoro, où il a ouvert son cœur sur les hauts et les bas de la vie dans un monde pas fait pour les géants. Il a un jour dit que être grand n'est pas toujours une bénédiction. Cela comporte des fardeaux que les gens n'en voient pas, et cela touche profondément. Hafiz est décédé en 2023, mais sa présence toujours plus grande que nature. Numéro 3. Francisco Domingo Joaquim. Oubliez ce que vous avez vu dans des spectacles de cirque ou des clips viraux. Francisco Domingo Joaquim d'Angola détient le record du monde Guinness pour la plus large bouche du monde. Et nous ne parlons pas d'un petit écart. Sa mâchoire peut s'ouvrir à une largeur choquante de 16,9 cm. C'est assez large pour y glisser une canette de soda entière sur le côté. Avec de la place en plus, né dans la ville de Zambezanga, Francisco a découvert sa capacité incroyable à l'adolescence. La nouvelle a commencé à se répandre rapidement. Des foules locales se rassemblaient pour le voir réaliser l'impensable, étirant ses lèvres au-delà de la logique. Bientôt, il se produisait sur des scènes internationales, laissant le public sans voix. Mais ce n'est pas juste une question de tour de fête. Sa flexibilité faciale incroyable est complètement naturelle. Pas de chirurgie, pas d'amélioration, juste une anatomie unique. Les médecins et les scientifiques l'ont même étudié, essayant de comprendre comment ses muscles de la mâchoire et l'élasticité de sa peau brisent toutes les règles normales. En 2010, le livre Guinness des records l'a couronné champion. Et du jour au lendemain, Francisco est passé de curiosité de quartier à sensation mondiale. Mais à travers tout cela, il est resté humble. Juste un gars ordinaire avec un don irréel. Numéro 2. Asha Zulu Mandela. Elle ne porte pas de couronne, elle en fait pousser une. Voici Asha Zulu Mandela, la femme avec les dreadlocks les plus longues du monde, un titre qu'elle détient depuis plus d'une décennie. Ses cheveux. Ils mesurent en plus de 33 mètres de long. Oui, plus long qu'un bus de ville. Née à Trinité et Tobago et ayant ensuite déménagé aux États-Unis, le parcours d'Asha a commencé comme un chemin spirituel. Elle a commencé à verrouiller ses cheveux il y a plus de 40 ans, non pas pour la gloire, mais comme une transformation personnelle profonde. Ce qui a commencé comme un engagement s'est transformé en un héritage vivant que le monde ne pouvait pas ignorer. Mais ce n'était pas que glamour. Ses cheveux bousent plus de 11 kilos lorsqu'ils sont secs et encore plus lorsqu'ils sont mouillés. Les médecins l'ont averti que le poids pourrait mettre sa colonne vertébrale à rude épreuve, mais Asha refuse de les couper. Pour elle, les dreadlocks sont plus que des cheveux. Ils sont sa source de force, d'identité et de guérison.
Au fil des ans, elle a développé sa propre routine de soins capillaires naturels, évitant les produits chimiques et s'appuyant sur des pratiques ancestrales. Et malgré les appels à tout de l'extrême à l'obsession, elle reste ancrée dans ses racines, littéralement. Elle a un jour déclaré que ses cheveux font partie de qui elle est. Les couper serait comme couper son esprit. Et avec cette énergie-là, numéro 1, peuple Nuer. Enfouis profondément dans la vallée du Nil, les Nués du Soudan du Sud ne sont pas seulement connus pour leur indépendance farouche et leur riche tradition culturelle, mais ils sont également reconnus comme l'un des groupes ethniques les plus grands d'Afrique. Avec de nombreux hommes nués mesurant plus de 1,83 mètres traditionnellement, pasteurs les Nués vivent pour leur bétail. Le lait n'est pas seulement de la nourriture, c'est sacré. Leur régime alimentaire, riche en produits laitiers et en protéines naturelles, mélangées à une génétique puissante, est censé alimenter leur taille remarquable. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est comment ils ont préservé leur identité à travers des générations de chaos. Les Nuer ont enduré des guerres civiles et des déplacements et des divisions politiques, mais ils restent enracinés dans leurs coutumes. Même à travers les conditions les plus difficiles, ils n'ont jamais lâché prise sur qui ils sont.